Bonjour Monsieur Olomo Koni Kourouma. Bonjour. Aujourd'hui, on sait que la classe politique guinéenne est fortement divisée sur le chronogramme électoral. L'opposition dite républicaine persiste et signe qu'il faille organiser d'abord les communales avant la présidentielle. Selon vous, quelle peut être la sortie des crises par rapport à cette impasse? Je pense qu'il faut que l'ensemble de la classe politique favorise l'apaisement et favorise le fait, la nécessité de devoir sauver des vies humaines en République de Guinée. À mon avis, les élections communales, c'est des élections qu'on aurait dû organiser depuis très longtemps. Et le fait qu'on ne l'a pas fait est une violation grave et flagrante de nos lois. Mais il est aussi impérieux et important qu'on puisse organiser les élections présidentielles à date pour ne pas qu'on ajoute à une violation de loi qui existe déjà une autre violation. Donc il faut que l'ensemble des acteurs se retrouvent autour d'une table, qu'ils puissent examiner concrètement la possibilité de pouvoir organiser les élections communales avant le mois d'octobre de 2015. Si cette possibilité existe, il faut la saisir et il faut la saisir vite. À défaut, il nous semble que le couplage de ces deux élections, le couplage des élections présidentielles et des élections communales, doit être une solution qu'il faut sérieusement envisager en vue de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes depuis maintenant plusieurs mois. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du dialogue, vous demandez à ce que les acteurs politiques s'asseyent autour de la table pour dialoguer. Et c'est justement à cet endroit qu'il y a blocage parce que on sait que le chef de l'État a adressé une lettre à son Premier ministre l'intimant l'ordre d'ouvrir un dialogue avec l'opposition. Mais l'opposition républicaine dit qu'il faut d'abord des préalables, notamment la suspension des activités de la CENI sur le terrain avant d'aller à tout dialogue. Selon vous, est-ce qu'il faut d'abord satisfaire aux exigences de l'opposition par rapport au préalable ou bien chacun doit faire table rase de toutes ces revendications pour aller à un dialogue? Moi je pense que le président de la République, s'il pensait que c'est autour d'un dialogue avec le Premier ministre que le problème devrait être réglé, il n'aurait pas dû faire perdre tout ce temps au peuple de Guinée en faisant croire qu'il voulait lui-même entamer un dialogue avec le chef de file de l'opposition et d'autres éléments de la société. C'est environ plus de 3 semaines qu'il nous a fait perdre à travers quand même une action qui du reste n'a rien produit. Nous trouvons cela vraiment très regrettable dans ces circonstances où le temps est l'essence de tout ce que nous sommes en train de faire. Pour ce qui concerne du dialogue actuellement qui est appelé de tous nos voeux sous l'égide du Premier ministre, je pense que préalable ou pas de préalable, il faut commencer tout de suite ce dialogue parce que chaque jour qu'on perd est un jour qui rapproche le peuple de Guinée de la violence électorale. Et nous avons tous la responsabilité de faire en sorte que les élections présidentielles et locales que nous allons organiser dans les mois à venir ne soient pas entachées de violence, que ce soit des élections libres, transparentes, que ce soit des élections crédibles, des élections apaisées. Donc j'appelle l'ensemble de la classe politique guinéenne à tout de suite accepter d'aller au dialogue avec ou sans condition. L'important c'est de se retrouver autour de la table et de commencer à discuter et de s'assurer que ce soit des vrais sujets qu'on discute. Et à ce point de vue, il me semble que le sujet fondamental dont on devrait discuter, c'est de nous poser la question, est-ce que la CENI, dans sa forme actuelle, répond aux conditions nécessaires pour organiser des élections libres, transparentes, crédibles, acceptées de tous? Il me semble non. Il me semble que non, que la CENI, dans sa forme actuelle, ne peut pas organiser ce type d'élection. Elle a prouvé en 2010 qu'elle en était incapable. Elle a prouvé lors des élections législatives qu'elle en était incapable. C'est pas lors des présidentielles de 2015 qu'elle va surprendre tout le monde en montrant sa capacité. Je crois qu'il faut en tirer les leçons et aller vers une forme de CENI qui ne soit pas dominée par des acteurs politiques. Parce que la présence massive d'acteurs politiques dans un organe qui a un rôle d'arbitre entraîne forcément des catastrophes au cours du match. Cela a été prouvé dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, où la CENI est politique. On sait comment les dernières élections présidentielles se sont passées. En Guinée, on connaît comment les dernières élections présidentielles se sont passées. On a été obligé d'importer le général Sangaré du Mali. Au Togo, tout récemment, où carrément des membres de la CENI ont donné 2 résultats pour les élections présidentielles. Tandis que pendant ce même temps, dans d'autres pays, comme le Nigeria, des élections vraiment
ont été organisées de façon apaisée, bien que le contexte politique du Nigeria soit compliqué. Je pense que l'ensemble de la classe politique a un devoir impérieux de réfléchir en âme et conscience et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'on puisse donner au peuple de Guinée un cadre électoral qui favorise l'apaisement. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de couplage des élections, c'est une des hypothèses. Et selon vous, à part le couplage, si cela n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut envisager pour aller aux élections? Est-ce qu'il faut forcément attendre les communales ou bien se préparer pour la présidentielle qui est déjà annoncée par la CENI? Il nous semble que le respect de la législation est un point fondamental duquel il ne faut pas déroger. Les délégations spéciales et même les maires élus depuis 2005 qui sont en fonction sont encore illégales. La loi impose aussi d'organiser les élections présidentielles, le premier tour des élections présidentielles au plus tard le 21 octobre. Nous disons qu'il faut respecter la loi dans toute sa rigueur, et concernant les élections communales, et les élections locales, et concernant les élections présidentielles. C'est pour cela qu'il nous semble que le couplage de ces deux élections, à défaut d'organiser les élections communales avant, constitue quand même une solution de compromis conforme à la loi, autour de laquelle l'ensemble de la classe politique guinéenne devrait pouvoir s'accorder. Alors, dernière question, monsieur Olomo Okoni Kourouman. Nous savons qu'il y a l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara qui a créé son parti politique. Justement, il a adhéré à un parti politique. Bon, justement, on va dire qu'il a adhéré parce que c'est le parti qui a, qui a accepté de le prendre comme son président. Dites-nous, justement, vous, qu'est-ce que vous pensez de la candidature annoncée de Moussa Dadis Camara pour la présidentielle? Nous disons bonne arrivée au président Moussa Dadis Camara sur la scène politique. Il n'est pas quelqu'un à présenter. Nous pensons que la scène politique guinéenne s'enrichit chaque fois qu'il y a des hommes d'une grande qualité, des hommes de sa trempe, qui acceptent de vouloir apporter leur contribution à l'édification d'une Guinée meilleure. Donc nous souhaitons que dans ce combat-là, il soit aux côtés de nous autres qui nous battons pour un changement qui permette aux Guinéens de vivre dans des meilleures conditions. Dans tous les cas, nous estimons que c'est une très bonne chose et nous souhaitons la bienvenue dans la politique. Une des exigences de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est que Moussa Dadis Camara puisse d'abord répondre de ses actes par rapport aux événements du 28 septembre avant de prétendre briguer le fauteuil présidentiel. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? C'est justement par rapport aux événements du 28 septembre, où il y a eu plus de 150 morts selon l'ONU. Vous savez que la Guinée est une république, donc une entité gouvernée par les lois. Les lois guinéennes définissent les conditions qu'il faut pour être candidat à la présidentielle, à la présidente de la République. Ces conditions, c'est d'être guinéen, d'avoir 35 ans révolus ou plus, d'être présenté par un parti politique et de jouir de ses droits civiques et politiques. Jouir de ses droits civiques et politiques veut dire n'avoir jamais été condamné. À notre connaissance, le président Dadis n'a jamais été condamné. Il a plus de 35 ans. Il est guinéen. Il y a un parti qui se propose de le présenter. La FIDH ni aucune autre ONG n'a aucun pouvoir de l'empêcher d'être candidat à une élection présidentielle quand il le désire. Vous savez, en France, le président Sarkozy est sous le coup de plusieurs poursuites, mais ça n'empêche pas d'être le président de l'un des plus grands partis actuellement de France et certainement d'être candidat aux élections présidentielles de 2017. Si on se mettait à dire que chaque fois qu'il y a des soupçons sur quelqu'un, il ne peut pas se présenter à une élection, il aurait suffi alors, quand le pouvoir voit quelqu'un qui a une force de frappe dans l'opposition, qu'il mette des soupçons sur lui, qu'il l'accuse, qu'il le colle en procès pour l'éliminer, ce qui serait tout à fait injuste. La seule chose qui pourrait faire que quelqu'un ne soit pas candidat, c'est qu'il soit jugé et condamné. Tant que cela n'est pas arrivé, tout Guinéen a le droit de pouvoir se présenter à une élection lorsqu'il remplit les conditions, requises. Donc nous appelons les organisations des droits de l'homme
dont vous parlez, à amener le combat là où il faut, c'est-à-dire à amener le combat auprès des autorités judiciaires pour que celles-ci fassent leur travail. Si elles ne sont pas déjà en train de le faire, au lieu de s'attaquer injustement à un citoyen qui veut exercer des droits qui lui sont reconnus par la Constitution. Alors, M. Olomo Okoni Nkrumah, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.